Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce 11e jour du mois de mars. Donc, nous en sommes à une première période de questions. Si jamais les gens dans l'assistance auraient des questions à nous adresser en début de rencontre ou sur l'assemblée du 18 février dernier. Sinon, sur le greffier, aucun ajout, aucune modification, aucun retrait. Donc, je vais prendre quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Damien? Monsieur Damien Côté. Je voudrais savoir comment ça coûte par année pour les bâtisses non utilisées pour la ville de Roberval. Est-ce que vous pourriez juste vous approcher, s'il vous plaît? Oui, merci, ce serait gentil. Pardon? J'aimerais savoir Juste combien ça coûte par année pour les bâtisses non utilisées de la ville de Roberval. Ceux-là qui sont désuètes, ceux-là qu'on maintient, qu'on n'a pas le choix de maintenir. Un exemple avec la vieille prison de Roberval. Combien ça coûte par année d'entretien? En fait, dans le cas de la prison, c'est un bâtiment... Je parle de elle, mais... Oui. Pour ce qui est des bâtiments de la ville de Roberval, je vous dirais que les bâtiments dont on est propriétaire sont pas mal tous occupés. Je ne sais pas si vous avez des exemples concrets. Dans celui qu'on a... Moi, je suis plus de Jonquière. OK. Mais chez nous, on a plus. Oui. Mais moi, je veux savoir combien ça vous coûte environ. Un entretien, mettons, de la prison de Roberval. La prison appartient au gouvernement du Québec, donc elle se trouve à pas être à nous. Pas à votre charge. Non. Ah, c'est bon. Ouais. C'est sûr. Merci. Peut-être juste nous préciser votre nom, monsieur, pour les fins du procès-verbal. Mon nom, c'est Pascal Boudon. Merci. Mais j'aime mieux me faire appeler Jonquière. Merci. Bonsoir, M. Lancette. Bonsoir, M. le maire. Ça va bien? M. le maire, c'est pour mon aréna. Oui. Fatigue, mon aréna. C'est correct. Mais là, c'est pour les handicapés. Là. Allez-vous Oui. installer des pancartes? C'est bien compliqué d'installer 3 pancartes ou 2, là, pour dire aux personnes de ne pas s'installer à nous, les handicapés. Là. Encore samedi soir au sable, là, il y avait 4 autos installées à nous, les handicapés. À l'extérieur. Parce que vous l'avez dit avant l'hiver. Puis, il n'y a rien de fait. Là. C'est compliqué que ça, installer un poteau. Puis... J'ai adressé la même question que vous. Au niveau de la signalisation, malheureusement, c'est pas encore pleinement déployé. Donc, la signalisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Comme vous le voyez, le nom même là, du centre sportif Benoît Lévesque n'a pas été remis sur le bâtiment. Il y a d'autres choses qui ont été priorisées. Mais je sais que tout est en place pour que ça se fasse. Là. On essaie que ça se fasse le plus rapidement possible. Mais vous avez raison, il manque encore de la signalisation, malheureusement. Parce que normalement, les stationnements pour handicapés, oui, au sol, là, mais en hiver, au sol, ça ne change rien qu'ils soient identifiés. Fait qu'ils doivent être identifiés par des affiches, puis ils ne le sont pas encore, vous avez parfaitement raison. Mais ils vont l'être, évidemment. Très bien. Une autre question. Je viens d'apprendre à la TV ce soir aux nouvelles que vous êtes voté une augmentation de 9 %. Oui. Bien, on va le faire ce soir, en fait. Oui, il me semble que c'est beaucoup, 9 % pour un parent. Bien, moi, j'ai pas vu le reportage, mais j'espère que mes propos ont été bien rendus. En fait, l'augmentation, elle sert principalement à compenser, et on l'a dit, en fait, à plusieurs reprises, on va le redire tout à l'heure, on l'a dit le 17 décembre, lors de la présentation du budget, en avis de motion en février. Ce soir, on fait le vote et on l'a aussi mis sur le Facebook de la Ville. Donc, à proprement parler, et dans le journal, à proprement parler, il n'y a pas d'augmentation de salaire. Ce qui s'est produit en 2019, c'est que les allocations aux élus, donc le maire comme les conseillers, sont devenues imposables au fédéral. Fait que pour Ville de Roberval, il y a deux choses. Il y a un 7 % qui sert à payer les impôts fédéraux
Et il y a un 2 % qui est l'augmentation de salaire à standard. Dans le passé, c'était l'indice du prix de la vie. Donc, les salaires étaient augmentés en fonction de l'IPC. Et par le nouveau règlement qui est présenté, donc ce sera fixe maintenant à 2 %. Donc, ça, c'est l'augmentation standard annuelle comme pour n'importe quel employé. L'indexation du coût de la vie, vous voyez, pour 2019, est prévue à 2,2-2,3 %. Donc, effectif, là, en toute honnêteté, nos salaires, notre pouvoir d'achat pour 2019, il diminue, les élus de Roberval. Pour vous donner un comparatif d'augmentation en pourcentage, Saguenay, ça a frôlé 60 à 63 % de mémoire. Peut-être que M. Potvin maîtrise mieux l'information que moi. Fait que ça vous donne une idée, là, mais pour être vraiment bien clair et bien simple, on ne s'augmente pas. On ne touche pas une scène de plus. Ben là, si ma base qui ont dit à TV, vous gagnez actuellement à peu près 86 400 $, puis vous allez monter à 94 000 $. Ça fait qu'il y a sûrement une augmentation quelque part. Bien, il y a une augmentation des coûts pour la Ville. Ça va coûter 15 000 $ de plus à la Ville de Roberval, puis ces argents-là s'en vont au fédéral. C'est le fédéral qui nous impose les allocations qu'il ne nous imposait pas auparavant. Oui, mais mettons, là, vous avez l'impôt à payer de plus un peu, là. Mais de là à 6 000 $ d'augmentation, là, c'est 6 000 $ là, pour vous, là. Puis ça, c'est-tu vos dépenses que vous avez votées au dernier budget ou le budget d'avant, là, de 10 000 $ ou tout est compris dedans, là? Bien, le 10 000 $ je ne sais pas à quoi vous faites référence, c'est 6 250, M. Bouchard? C'est 6 250, puis ça va 100 % en impôt fédéral. Mais autrement dit, le 10 000 $ que vous étiez voté pour vos dépenses, est-ce qu'ils sont avec? Je ne sais pas à quoi vous faites référence, il n'existe pas le 10 000 $. Il n'y a pas de 10 000 $ dans l'histoire. Ben, il me semble que vous étiez voté un 10 000 $ de plus pour des dépenses à cause que vous voyagez d'un bord et de l'autre, non? Pas du tout. Ah, j'ai mal entendu, excusez-moi. Pas de faute. Merci. Mais merci de la question et je vais le préciser et le repréciser. Ça fait 5, 6, 7 fois qu'on le dit à la population. Pour les élus de Ville de Roberval, en argent sonnant de plus qu'on met dans nos poches en 2019, c'est pas une scène. Oui. Mais ça coûte plus cher aux citoyens de Roberval, ça j'en conviens. Comme ça coûte plus cher aux citoyens de Saguenay, comme ça coûte plus cher aux citoyens d'Alma, comme ça coûte plus cher aux citoyens de Saint-Félicien. Mais c'est le gouvernement fédéral qui a décidé d'imposer nos allocations qui ne l'étaient pas. C'est une décision du gouvernement fédéral. OK, merci. Pour payer pour quel montant, en fait? Pour la Ville de Roberval, en fait, c'est 15 842 $ de plus. pour l'ensemble des membres du conseil. Pour l'ensemble des élus, en fait. Là. C'est directement sur la masse salariale. Donc, considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 18 février a été préalablement transmise à chacun des membres du Conseil, à l'article 3, comme prévu à l'article 333 de la loi Cité-Ville, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, il y a quelqu'un pour proposer l'adoption du procès-verbal du 18 février? Gaston. Monsieur Gaston Langevin. Services financiers. Donc, Monsieur Damier. Oui, Monsieur le maire. Donc, en 2.1, l'acceptation des comptes. Alors, pour la période du... Non, ce qui est passé. 14 février 2019 au 5 mars 2019. Merci, Maître Bouchard. On a un grand total du fonds général de 413 622,93 et un total des salaires de février 2019 de 398 409,53. Donc, c'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Damien. Et en 2.2, le dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2016-36. Le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 14 février 2019 au 5 mars 2019 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement numéro 2016-36 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Donc, c'est un dépôt de rapport, M. le maire. Merci, M. Damien. Donc, Ensuite,
Oui, allez-y. En 2.3, pour l'élection municipale du 5 novembre 2017, dépôt du rapport d'activité électorale. Alors, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du rapport d'activité électorale daté du 22 février 2019, relativement aux élections municipales tenues le 5 novembre 2017, lequel est présenté afin de se conformer à l'article 513 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Alors, c'est un autre acte de dépôt, M. le maire. Merci, M. Damien. M. Germain, aux travaux publics. Oui, merci, M. le maire. Alors, à 3.1, acceptation de soumission RPP 2019-004 SEAO, achat d'une rétrograveuse. Les soumissions reçues, industriel Tour Romont, limité faisant affaire sous le nom de Tour Romont 4 Québec, au Saguenay, au montant de 223 890. Netra Québec incorporé au Saguenay aussi, au montant de 217 845. Considérant que les soumissions furent sur invitation d'appel d'offres de SEAO, considérant que 2 soumissionnaires ont déposé des propositions, en conséquence, il est proposé que sur recommandation de l'assistance trésorière et révisseuse à l'approvisionnement, que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte la soumission la plus basse conforme, soit celle présentée par la société Nord-Track Québec au montant de 217 845. Les taxes sont en plus. Autorisation de la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Roberval les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de la somme de 217 845. Les taxes sont en su, à même le fonds de roulement, remboursable sur une période de 5 ans. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, Nortrax Québec. 3.2, ministère des Transports et de Mobilité durable. Balayage mécanisé du boulevard Marcotte par le service de l'ingénierie et des travaux publics de la ville de Roberval, considérant que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrifier demande à la ville de procéder au balayage mécanisé du boulevard Marcotte, qui est une artère sous la juridiction. En conséquence, il est proposé que le Conseil autorise le service de l'ingénierie et des travaux publics pour balayage mécanisé requis par le ministère des Transports, de la Mobilité durable, encore une fois, pour l'électricité du transport sur la partie urbaine du boulevard Marcotte, route 169, sous la juridiction provinciale. Que M. Jean-Luc Gagnon, directeur des travaux de l'ingénierie, des travaux publics, soit et il est par les présentes autorisé à signer pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Faites-vous-en pas, quand on a réussi à apprendre le nom des ministères, ils changent de nom. Bien, c'est bien trouvé. À 3.3, règlement numéro 2018-18, emprunt de 2 225 482, boulevard Marcotte, phase 5, les entreprises Rosario Martel, acceptation de l'ordre de changement numéro 10, numéro 36, 37, 40 et 43, au montant de 31 873 et 66. Les taxes sont en su. Il est proposé que, sur recommandation du directeur de service de l'ingénierie, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation des modifications de travaux relativement aux travaux réalisés dans le cadre du règlement numéro 2018-18 pour le boulevard Marcotte, phase 5, pour un montant additionnel de 31 873 et 66. Puis les détails sont numéro 10, travaux supplémentaires suite au bris de l'aqueduc existant de la rue Tremblay, 1471 et 36. Numéro 36, réparation des galeries existantes des maisons situées au 976 et 1004 boulevard Marcotte au montant de 1347 et 18. L'article 37, recherche d'une veine d'aqueduc, excavation et remblai et ajout d'un service d'aqueduc, coin de la rue Rachel, 2130 et 25.
L'article 40, ajout de MG 112 dans l'infrastructure du boulevard Marcotte, couche d'anticontaminante au montant de 14 997,28. L'article 43, indexation de bitume pour le pavage au mois d'octobre 2018 au montant de 11 927,59. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Peut-être juste préciser... Oui, allez-y. Je peux vous donner une information au sujet de l'article 43, là, Oui. au sujet du bitume. Oui. Quand ils font faire une soumission, la Ville, le montant de bitume coûtait 850 la tonne, mais quand ils ont réalisé le travail, ça coûtait 1100 pièces la tonne. Alors, c'est ça la différence de prix, parce que je me suis informé à ce sujet-là. Oui. Comme c'est des produits pétroliers, en fait, les contrôles prévoient lors de la signature. Exactement. Contrairement en 2007, il y avait figuré pour l'asphaltage des rues, là, les réparations, là, un certain montant, puis ça a coûté moins cher. Alors là, à ce moment-là, ils ont eu un crédit. Oui. Et ça, c'est des avis de changement, mais en fait, il a résulté de ces avis de changement-là à peu près 25 000 d'économie. C'est ça. Puis sur Marcotte 5, en fait, on est à l'intérieur des budgets prévus. Oui, oui, d'accord dedans, oui. Alors, à 3.4, règlement numéro 2018-18, boulevard Marcotte, phase 5, acceptation du décompte progressif numéro 6, au montant de 65 316,29. Les taxes sont en su. Il a proposé que, sur recommandation du directeur de service de l'ingénierie, le conseil de ville de la ville de Roberval accepte le décompte progressif numéro 6 présenté par l'entreprise Rosario Martel au montant de 65 316,29. Les taxes sont en su. Ça fait un total de 72 573,66, moins une retenue de 10 %. Alors, pour le même contrat, en date du 26 février 2019, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte numéro 6, l'avancement des travaux se situe à 100 % Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, encore le même règlement pour 3.5. libération. On en a parlé toute l'année, ça fait. Boulevard Marcotte, là, moi. C'est fini, Boulevard il Marcotte, est fini, il est à 100 Il est à 100 puis vous libérez, C'est là. sa dernière fois. L'acceptation du décompte progressif numéro 7, 95 750,76, les taxes sont en su. Il a proposé que, sur recommandation du directeur du service de l'ingénierie, le conseil de ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte final numéro 7 présenté par les entreprises Rosario Martel au montant de 95 750,76. Les taxes sont en su. L'infrastructure encore du phase 5. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. À 3.6, voirie municipale rurale. Demande d'aide financière. Attendu que plusieurs propriétaires de terrains situés en milieux ruraux se sont regroupés afin de faciliter l'accès routier aux propriétaires concernés et autres usagers, particulièrement en période hivernale. Entendu que depuis 2006, le conseil municipal a mis en place un programme d'aide financière pour la protection de l'environnement et de favoriser ainsi tout projet ayant une valeur de développement durable. Entendu que lors de l'adoption du budget 2019, le Conseil a établi soit à 600 $ du kilomètre les montants payables en vertu de sa politique d'aide financière pour tout regroupement de citoyens ayant des objectifs de protection de l'environnement et de prolongement durable et de nos infrastructures routières, entendu que les distances sont calculées à partir d'un plan préparé par l'ingénieur, l'arpenteur géomètre Jeannot Gagnon, en date du 2 février 2011, entendu que différents regroupements de propriétaires et associations nous devront déposer au bureau du greffier une soumission pour le chemin concerné, une preuve de paiement signée par 2 personnes autorisées. Pour ces causes, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 600 $ du kilomètre, regroupement suivant, Association durant Hilaire et Don, pour un kilométrage de 1,5 km pour un total de 900 $, et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Fini. Vous avez débaptisé Jeannot Thériault pour Jeannot Gagnon. Oh, maman! Là, si vous sortez Jeannot Gagnon de la retraite, il va falloir qu'il paye de l'impôt.
Ils ont décidé. Oui. Donc, Mme Laroche, en aménagement du territoire. Oui, merci, M. le maire. Donc, désignation des agents du bâtiment. En ce qui concerne la collecte des matières résiduelles, donc, il est proposé que le Conseil de la Ville de Roberval désigne les agents du bâtiment, Michel Ouellette et Alain Bouchard, pour l'application du règlement décrétant la municipalisation de la collecte des matières résiduelles. La présente résolution annule et remplace la résolution adoptée lors de la tenue du 17 janvier 2011. C'est une proposition. Merci. Monsieur le maire, Allez-y, M. Maltais. sur cette proposition-là, là, ça veut dire quoi? Ça consiste en quoi, ça? Là? Il n'y a pas de changement. C'est parce que les deux inspecteurs municipaux qui étaient nommés pour appliquer le règlement, c'était Alain Gauthier qui est parti à la retraite, puis Michel Ouellette. Mais ça ne change rien. Les ordures continuent de se collecter de la même façon qu'ils l'étaient, sauf qu'on vient désigner là, maintenant Alain Bouchard en remplacement d'Alain Gauthier avec Michel Ouellette. Ça va être la même chose pour la prochaine. Parfait. Que s'il y a des infractions à émettre par rapport à la C'est ça. collecte, C'est ça. c'est nos inspecteurs qui le font. Exactement. Parce que, en fait, la RMR, c'est Lac-Saint-Jean grand complet. Maintenant, la gestion est déléguée au MRC et la supervision et la facturation est redistribuée aux municipalités. 5.2, Mme Laroche. Donc, concernant le même dossier sur les matières résiduelles, donc, pour toujours de nommer messieurs Ouellette et Bouchard pour l'application du règlement concernant l'automatisation de la collecte des matières résiduelles, ce qui annule et remplace la résolution adoptée lors du 7 février 2011. C'est une proposition. Merci. Donc, M. Damier, développement économique. Oui, M. le maire, ça bouge encore dans Roberval. Donc, Chambre de commerce de Roberval, un plan de partenariat, gestion des opérations courantes et autorisation de signature. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse un montant de 5 000 $ plus les taxes applicables à la Chambre de commerce de Roberval relativement à la signature d'un plan de partenariat pour l'année 2019. De plus, le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise Mme Nathalie Sanson, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville l'entente de partenariat. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, 6.2, j'ai le réflexe. Parfait. Donc, pour la Chambre de commerce de Roberval, une campagne de publicité pour l'achat local, j'ai le réflexe, demande d'aide financière. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse la somme de 3 000 $ à la Chambre de commerce de Roberval pour la réalisation d'une campagne de publicité sur l'importance de l'achat local, laquelle sera diffusée dans divers médias. De plus, le conseil autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Roberval le protocole d'entente à intervenir avec la Chambre de commerce. Une proposition, M. le maire. Merci. En 6.3, donc, la Chambre de commerce de Roberval, contribution pour une ressource affectée à l'animation économique et le projet Espace de travail partagé. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse la somme de 9 000 $ à la Chambre de commerce de Roberval pour les démarches effectuées par la ressource affectée à la mise en place du projet d'espace de travail partagé. Cette somme couvre toutes les démarches effectuées par la ressource pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. 6.4, rétrocession autobus Néron. La rétrocession par la société Autobus Néron du lot 5 719 130 au cadastre du Québec, secteur de la rue Thomas Jam. Autorisation de signature. Attendu que le 18 janvier 2017, suivant un acte de vente reçu devant Maître Frédéric Larouche, notaire, la Ville de Roberval a vendu à la société Autobus Néron le lot désigné au cadastre du Québec, circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest, pour une somme de 10 000 $ plus taxes. La résolution était le numéro 2016-670. Attendu que l'acte de vente susdit comportait une clause à l'effet que la société devait construire sur le terrain vendu une bâtisse permanente d'une superficie minimale de 2000 pieds carrés avant le 31 décembre 2017 afin de relocaliser toutes les activités de la société, Services environnementaux Lac-Saint-Jean Incorporé, ou de toute autre société dont les activités sont reliées à la collecte de matières résiduelles. Attendu qu'en date du 18 décembre 2017, le conseil municipal de la Ville de Roberval a procédé à l'adoption de la résolution portant le numéro 2017-594, au terme de laquelle il a accepté de prolonger au 28 février 2019 le délai accordé à la société pour ériger une bâtisse permanente sur le dit lot.
Attendu qu'en date du 21 février 2019, la Société a confirmé à la Ville de Roberval qu'elle avait récemment acquis un terrain mieux approprié pour ses activités et que, par conséquent, il n'était pas dans ses intentions de procéder à la construction d'une bâtisse permanente sur le lot sudit. Attendu que dans l'acte de vente subventionné, la Ville de Roberval s'était réservé le droit d'exiger de la Société la rétrocession du terrain vendu, libre de tout droit hypothécaire quelconque, à un prix égal au prix de vente payé, moins 10 % si la Société faisait défaut de respecter ses obligations. Attendu que la Ville de Roberval désire obtenir aux frais de la Société la rétrocession du lot de cette circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, en conséquence, il est proposé ce qui suit. Le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution comme s'il était ici au long reproduit. 2. Le Conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Société Autobus Néron Incorporée la somme de 9 000 $ plus une somme de 5 000 $ représentant les frais d'installation des services municipaux payés par la dite société au moment de l'acquisition du sudit terrain, et ce, sans remboursement d'aucune taxe municipale, scolaire, provinciale et fédérale. 3. Que Maître Frédéric Larouche, notaire, soit mandaté pour instrumenter l'acte de rétrocession aux frais de la Société. Que le chèque subventionné au paragraphe 2 ci-dessous soit fait à l'ordre de Maître Frédéric Larouche en fiducie. Et que M. le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques soient, et ils sont par les présentes autorisés, à signer pour et au nom de la Ville de Roberval le dit acte de rétrocession tel que soumis aux membres du Conseil. Donc, c'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Donc, sécurité publique, Mme Laroche. Oui, merci. 7.1, autorisation de présenter une demande d'aide financière. Donc, attendu que le règlement sur les procédures, sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été dicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre 2019. Attendu que la Ville de Roberval souhaite se prévaloir du volet 2 du programme d'aide financière offert par l'Agence 911 du Québec afin de soutenir les actions de préparation au sinistre, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation. Attendu que la Ville atteste avoir maintenant complété l'outil d'autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique, il est proposé que la Ville de Roberval présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec au montant de 10 000 $ dans le cadre du volet 2 du programme mentionné au préambule et s'engage à en respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalise 12 000 $ et confirme que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins 2 000 $. Que la Ville de Roberval atteste qu'elle se regroupera avec les municipalités locales de Saint-Edwidge, Chambord, Saint-François-de-Sales, Lac-Bouchette et Saint-André du Lac-Saint-Jean pour le volet 2 et qu'elle demande l'aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue dans ce cas. Et que la municipalité autorise Mme Sanson, directrice générale, à signer pour et en son nom le formulaire de demande d'aide financière. C'est une proposition. Merci. Donc, fermeture de rue. 7.2. Il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la fermeture d'une partie du boulevard Saint-Joseph entre les rues Saint-Pierre et Arthur le dimanche 14 avril 2019 de 10h à 17h pour la 4e édition de l'activité de cabane à sucre urbaine organisée par la Chambre de commerce. C'est une proposition. Merci. 7.3. Société canadienne de la Croix-Rouge, Division Québec. Donc, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval renouvelle l'entente municipale de services aux sinistrés à intervenir avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division Québec, pour les années 2018-19, 2019-20, 2020-21. Que M. le maire, à mes côtés, Maître Luc R. Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier, soit par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Roberval l'entente municipale des services, que la directrice des finances et trésorière soit autorisée à payer à la Société canadienne de la Croix-Rouge la somme de 15 591 et 84 taxes exonérées, étant la contribution annuelle de 16 sous par citoyen pour la période de mars 19 à février 2020. C'est une proposition. Merci. Donc, Mme Lebel, Loisirs et Tourisme. Oui, donc c'est une proposition pour que le Conseil de la Ville municipale de la Ville autorise la microbrasserie Beamer à procéder à la vente de boissons alcoolisées dans le cadre de la 4e édition de la cabane à sucre qui est organisée le 14 avril, comme Mme Laroche vient juste de le préciser, et que Maître Bouchard soit autorisé à signer le dit formulaire pour le permis de boisson.
Et j'en fais la proposition. Merci. En 9.2, donc c'est une proposition pour que le Conseil de la Ville de Roberval verse au regroupement loisirs et sports du Saguenay-Lac-Saint-Jean la somme de 180 $ représentant une contribution financière de 30 $ par athlète en guise de soutien pour le financement pour les missionnaires qui ont œuvré bénévolement pour les 6 athlètes de notre municipalité lors de la 54e finale des Jeux du Québec qui s'est tenue à Québec le 2 au 9 mars. Donc, c'est une contribution de 180 $ pour les jeunes qui ont participé. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Et en 9.3, donc, c'est une proposition à la Société de l'Ordre du Bleuet. C'est de leur verser une somme de 500 $ dans le cadre de la présentation du 10e gala, qui se tiendra à la salle Pierrette-Godreau à Jonquière, pour M. Jonquière, le vendredi 14 juin 2019. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Donc, vous pouvez poursuivre famille et aînés. Oui, par contre, ce ne sera pas moi qui va lire ce point-là, étant donné que je dois me retirer de la discussion, étant donné que je suis la commissaire pour l'école Benoît-Duhamel. Donc, je me retire et c'est Mme Bilodeau qui va faire mon point. Alors, point 11.1, c'est École Benoît-Duhamel demande d'aide financière pour un souper spaghetti le vendredi 15 mars 2019. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à l'école Benoît-Duhamel un montant de 200 $ en guise de contribution pour la présentation d'un souper spaghetti qui se tiendra à la Cité étudiante de Roberval le vendredi 15 mars 2019. Ce souper bénéfice est une campagne de financement dans le but d'amasser des fonds nécessaires pour l'aménagement d'une salle multisensorielle. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Nicole. Donc, merci, mesdames. Vous pouvez poursuivre, Mme Nicole, avec la Société canadienne de la sclérose en plaques. Donc, c'est une demande d'aide financière, justement, que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Lac-Saint-Jean, une aide financière de 100 $ afin de les soutenir dans la poursuite de leur mission pour la recherche et les services aux membres atteints de cette maladie dans la région du Lac-Saint-Jean. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Et au 12.2, c'est l'Assemblée Jean Dequin, 2172, souper bénéfice du samedi 16 mars, achat de 2 billets. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise 2 personnes à prendre part au souper bénéfice organisé par l'Assemblée Jean Dequin, 2172, qui se tiendra le samedi 16 mars à la salle des Chevaliers de Colomb. Le coût de l'inscription est au coût de 20 $, taxes exonérées par personne, soit un total de 40 $ payable à l'ordre de l'Assemblée Jean Dequin et que le Conseil autorise les dépenses inhérentes. Et j'en fais la proposition. Merci. Donc, en 13, règlement 13.1, donc aide financière là, 2018-22, monsieur Maître Bouchard. Pardon. Afin de me conformer à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, je vous dépose ce soir là, mon certificat du greffier que j'ai dressé en vertu de l'article 555 de cette même loi, qui vient attester qu'aucune personne ne s'est présentée lors de la tenue du registre qui a eu lieu le 14 février dernier. Donc, chacune des résolutions là, que nous avons adoptées, les résolutions 2028, 29, 30, 31, 32, 33 et 34, sont réputées dûment approuvées. Excellent. Merci. Donc, 13.2, l'adoption du fameux règlement décrétant la rémunération des membres du conseil municipal. Oui, j'inviterai donc le conseiller, M. Gaston Langevin, qui est le conseiller qui a donné l'avis de motion au mois de janvier dernier, à nous faire la présentation du projet de règlement que nous adoptons. Merci, M. le greffier. Je vais en faire un petit résumé. Au point A, la rémunération de base annuelle proposée pour le maire est de 77 647,26. Ce montant comprend une somme de 6 252 afin de tenir compte de l'impact fiscal découlant de l'imposition de l'allocation de dépenses au niveau fédéral depuis le 1er janvier 2019. Au point B, la rémunération de base annuelle proposée pour un conseiller est de 10 710,98. Ce montant comprend une somme de 714 $ afin de tenir compte de l'impact fiscal découlant de l'imposition de l'allocation de dépenses au niveau fédéral depuis le 1er janvier 2019. C. À titre de dédommagement pour les dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions et qu'il ne se fait pas rembourser conformément au chapitre 3 de la loi sur le traitement des élus municipaux, le maire reçoit une allocation de dépenses d'un montant égal à la moitié du montant de sa rémunération de base annuelle jusqu'à concurrence du maximum prévu à l'article 19 de cette dite loi. À titre indicatif, pour l'exercice financier 2018, le montant maximal de l'allocation est de 16 595 $,
quant au total des allocations de dépenses de tout membre du conseil d'une municipalité. À D, à titre de dédommagement pour les dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions, qui ne se fait pas rembourser conformément au chapitre 3 de la loi sur le traitement des aides municipaux, tout conseiller reçoit une allocation de dépenses d'un montant égal à la moitié du montant de sa rémunération de base annuelle jusqu'à concurrence d'un maximum prévu à l'article 19 de cette dite loi. C'est le même principe qui s'applique. À titre indicatif pour l'exercice financier 2018, le montant maximal de l'allocation est de 16 595 $, quand qu'au total des allocations de dépenses de tout membre d'un conseil municipal. En cas d'absence ou d'empêchement du maire à exercer ses fonctions pour plus de 30 jours consécutifs, le maire suppléant reçoit en lieu et place de la rémunération de base du conseiller une rémunération de base égale à celle du maire. La rémunération est versée au prorata du nombre de jours où il exerce la fonction de maire à compter de la 31e journée jusqu'au jour où cesse le remplacement. À F, la rémunération annuelle de base versée aux membres du conseil est indexée de 2 % au 1er janvier de chaque année à compter de l'exercice financier 2020. Dans l'éventualité où l'allocation de dépenses versée à un membre du conseil deviendrait imposable au niveau provincial, alors la rémunération de base annuelle versée aux élus en vertu du présent règlement devra être modifiée afin de tenir compte de cet impact fiscal. Conséquemment, un montant équivalent à celui de l'impôt provincial qui sera prélevé sur l'allocation de dépenses devra être ajouté à la rémunération de base annuelle des élus afin de compenser le montant d'impôt provincial, et ce, dès l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles fiscales. Point H, le présent règlement aura un effet rétroactif au 1er janvier 2019. J'en fais la proposition. Oui. Monsieur le maire, je veux simplement vous mentionner, avant qu'on passe au vote sur l'adoption de ce règlement-là, que toutes les formalités prescrites par la loi sur le traitement des élus municipaux ont été dûment rencontrées en ce qui me concerne. Et donc, pour ce règlement-là, Monsieur le maire, vous êtes également tenu de voter pour l'adoption. C'est que je vous de même que les conseillers. De même que les conseillers, c'est que je vous demanderai d'appeler le vote sur l'adoption du règlement. Donc, M. Damier? Pour. Mme Lebel? Pour. M. Gaston? Pour. Mme Nicole? Pour. M. Maltais? Pour. Et Mme Laroche? Vous êtes libre de vos choix. Êtes-vous bien sûr? Et moi, je vote pour également, M. Greffier. C'est bon. Si vous me permettez, M. le maire, j'aimerais allez-y, apporter quelques précisions vous sur pensez qu'il reste des choses à ajouter? le projet de règlement qui est effectivement derrière depuis quelques secondes. Je sais que j'avais donné beaucoup d'informations en ouverture de séance là, suite à une question du public. En tout cas, je tiens encore à le répéter, là, il n'y a aucune rémunération additionnelle pour l'ensemble des membres du conseil municipal de Roberval. Parce que vous comprendrez que nous aussi, on a entendu certaines informations qui circulaient à l'intérieur des murs de la ville de Roberval, comme de quoi que M. le maire s'était octroyé une augmentation de salaire de 10 000 $ par année. Fait que vous comprendrez que c'est pas comme ça au niveau du conseil municipal de Roberval que M. le maire peut s'octroyer directement une augmentation de salaire de 10 000 $. C'est le conseil municipal qui prend les décisions et qui fait des propositions aux séances publiques. Fait que ça, je tenais aussi à préciser cette information-là. Et je vous dirais que dans la préparation du budget, c'est ce point-là qu'on a débattu le moins longtemps en séance, en plénier, là, pour l'augmentation de salaire des élus. Là. C'est une décision qui a été prise quand même assez rapidement là, quand on a débattu de cette proposition-là. Fait que moi, je tiens à préciser que les données publiques des citoyens et des citoyennes de Roberval sont en bonne main, entre autres avec mon collègue Damien à côté, qui est responsable des finances au niveau politique, et avec Mme Boutin, là, qui est en charge de la trésorerie à la ville de Roberval. Fait que pour moi, M. le maire, ça fait le tour de la situation. Excellent. Merci. Et qu'on a utilisé aussi des ressources par l'Union des municipalités du Québec, dont Mme Boutin a fait avec rigueur des scénarios pour économiser le plus possible. Oui, définitif. On a suivi les recommandations de l'UMQ dans ce dossier-là.
effectivement, c'est un bon point. OK. Mais j'aurais peut-être juste une autre petite précision, M. le maire, avant de passer à un autre sujet. Au niveau aussi, parce qu'on a entendu certaines informations qui ont circulé aussi au niveau des frais de déplacement, de la politique des frais de déplacement de la ville de Roberval, qui est en vigueur présentement. C'est une politique qui, vous direz, qui date de quelques années. Ce n'est pas le conseil municipal en place qui a modifié cette politique-là. Et c'est une politique qui est en vigueur autant pour les élus que pour tous les employés de la ville de Roberval. Puis je vous dirais que c'est conforme là, à ce qui se passe dans pas mal dans tous les organismes publics et parapublics. C'est une politique qui, je vous dirais, qui répond aux normes là, applicables dans les organismes publics. Vous voulez apporter cette précision-là aussi, monsieur. Merci. Mesdames, questions, commentaires? Ça fait le tour. Donc, avis de motion 13.3, M. le greffier. Oui. Donc, ce soir, on va procéder à l'avis de motion et au dépôt du projet de règlement numéro 2019-04 concernant la gestion contractuelle. Vous savez que la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, connu sous le nom de projet de loi 122, fut sanctionné le 16 juin 2017. Cette loi-là contient certaines mesures ayant pour objectif de venir assouplir les règles de passation des contrats municipaux. Depuis le 1er janvier 2018, une municipalité a la possibilité maintenant d'établir le mode de passation des contrats dont la dépense est inférieure au seuil qui l'oblige à aller en appel d'offres public, dans la mesure, toutefois, où elle adopte des règles à cet effet dans son règlement sur la gestion contractuelle. Le montant du seuil pour lequel les appels d'offres publics sont obligatoires est fixé par le règlement ministériel qui a établi à 101 100 $ en date de ce jour le montant pour lequel nous devons aller en soumission publique. Suite à une réflexion, le conseil municipal a fait le choix d'établir à 50 000 $ incluant le montant des taxes, la limite pour laquelle un contrat pourra être conclu de gré à gré avec un de ses fournisseurs. Pour tout contrat dont la dépense incluant les taxes se situe entre 50 000 $ et 1 sou, et le seuil établi par le règlement ministériel, le contrat sera adjugé à la suite d'une demande de soumission par invitation faite auprès d'au moins 2 fournisseurs. Pour les contrats dont la dépense incluant les taxes est supérieure au seuil établi par le règlement ministériel, soit la somme de 101 100 $, la municipalité doit requérir à l'appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres qui était géré par le gouvernement. Donc, ce sont, entre autres, les grandes règles qui apparaîtront dans le règlement de la gestion contractuelle que nous adopterons le 1er avril prochain. Et maintenant, la loi permet également à la municipalité de prévoir des modalités en vertu de lesquelles elle priorisera des fournisseurs locaux au moment où nous procéderons à l'adoption du règlement sur la gestion contractuelle. Nous adopterons également une résolution par laquelle on déterminera les marges préférentielles en vertu duquel le Conseil priorisera les fournisseurs locaux pour les contrats de gré à gré. C'est ce que j'avais à dire. Ça va me prendre un membre du Conseil pour donner l'avis de motion et pour déposer le projet du règlement. M. Maltais, je tiens à faire du pouce sur un élément que vous avez soulevé, Maître Bouchard. Donc, connexe au règlement de gestion contractuelle en lien avec la dynamique du réflexe que M. Damien nous a présenté tout à l'heure de la Chambre de commerce. Donc, Ville de Roberval aussi veut développer le réflexe et on se dotera d'un règlement d'achat local, donc pour favoriser nos entrepreneurs locaux, donc dans la marge de manœuvre qui est établie pour faire la gestion de contrats de gré à gré. Donc, c'est dans les travaux qu'on a fait aussi sur le plan économique pour travailler à favoriser le développement économique de notre municipalité. Donc, l'avis de motion est donné. Oui. Donc, adoption du règlement à la prochaine séance, le 1er avril. Oui. Excellent. Si vous me permettez, la correspondance. correspondance. Oui. Donc, un remerciement de la part de la direction du garage GM Lavoie qui tient à vous remercier d'avoir retenu leur candidature pour l'aide financière que vous leur avez versée dans le cadre du règlement 2018-22 dans la catégorie expansion et relève.
Maintenant, remerciement également qui est adressé aux membres du Conseil pour avoir renouvelé l'aide financière à la télé locale 13, qui est notre télévision communautaire, ce qui permettra à l'organisme de poursuivre son travail et d'être encore plus présent aux différentes activités qui se déroulent ici à Roberval. Remerciements, cette fois-ci, en provenance de l'Ordre des Filles d'Isabelle pour la contribution au brunch bénéfice du 24 février dernier. Remerciements également de la part de la Société Alzheimer Sagami Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la contribution au brunch bénéfice du 27 janvier dernier. Une lettre en provenance du ministère de la Culture et des Communications qui effectue le versement d'un montant de 25 000 $, qui est une subvention versée par le ministère via le programme d'aide aux initiatives de partenariat dans le cadre de l'entente de développement culturel qui a été signée avec la ville de Roberval. Une lettre en provenance du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports nous informant des inspections d'instructures. Le ministère des Transports nous mentionne qu'ils ont repris la gestion des ponts sur le réseau municipal pour les municipalités de moins de 100 000 habitants le 31 janvier 2011, qu'ils ont effectué une inspection au cours de la dernière année. Ils nous transmettent le rapport synthèse d'inspection générale des éléments relevant de notre municipalité et ils nous mentionnent que l'inspection générale est réalisée sur une fréquence variant de 2 à 4 ans en fonction de l'âge, de l'état et du type de structure. Les infrastructures qui ont été inspectées, c'est le pont sur la rivière Ouiachuanish et le pont sur la même rivière, mais un sur le boulevard Saint-Dominique puis l'autre sur le boulevard Saint-Joseph. C'est qu'eux autres nous recommandent de faire le nettoyage du tablier, balayage de chaussée et le nettoyage du système de drainage, l'entretien préventif. Au niveau, en terminant, des mouvements de l'aéroport, nous enregistrons en février 348 mouvements, comparativement à 316 pour 2016. Et donnée peut-être intéressante à vous mentionner, en février, il y a eu 6 avions à réaction à notre aéroport, 22 avions turbo-propulseurs, 309 avions à piston, 11 hélicoptères et ce qui totalisait donc 136 passagers. On avait requis une répartition de l'achalandage et on va peut-être même réussir éventuellement à avoir la répartition des passagers. Hein? Ça va bien, la collaboration avec notre gestionnaire. C'est tout en ce qui me Ça concerne. fait le tour. Oui. Pas d'autres brunchs? Non, pas pour le moment. Nos allocations, est-ce qu'ils couvrent la médication contre le cholestérol? Parce qu'au nombre de brunchs qu'on va faire, à mon avis, à un moment donné, on va avoir besoin de médication. Le dernier, c'était jeudi, n'est-ce pas? Vendredi. Vendredi passé, la Féance. Belle rencontre. Dossier des membres du Conseil, je vais commencer, si vous me permettez. Chers collègues, allez-y, M. Martin, vous avez de l'air animé. Oui. J'aurais une petite question, M. le maire. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur ce que c'est qui est passé à Planète 99 la semaine dernière au sujet de l'Alliance Forêt Boréale? C'est possible de donner un peu d'informations au public? L'entrevue avec M. Garneau, vous voulez parler? Exactement, oui. Oui. Dans un premier temps, peut-être préciser que M. Garneau agit à son propre chef. Hein? M. Garneau n'est plus à l'emploi de Résolu. Il souhaiterait probablement des actions différentes là, de l'Alliance Forêt Boréale. Je vous dirais que l'orientation qui a été donnée pour notre MRC, donc c'est Yannick Bayargeon, Yannick Bayargeon, le maire de Ladoré, qui est le représentant de notre MRC à l'Alliance Forêt Boréale. Et le nouveau président, en fait, c'est Pascal Cloutier de Dolbeau-Mistassini. Donc, évidemment, c'est des municipalités qui sont davantage touchées par la dynamique industrielle de la forêt, qui sont présents comme représentants. Les orientations de l'Alliance sont un peu différentes de ce que souhaiterait M. Garneau, en ce sens que M. Garneau voudrait
qui est, je pense, plus d'actions répressives et plus d'actions de représailles qui seraient effectuées et plus de représentation directe auprès des gouvernements, en l'occurrence au niveau du caribou forestier. L'orientation de l'Alliance est d'essayer de valoriser tous les métiers qui relèvent de l'exploitation forestière et de se redonner culturellement et localement une fierté. Donc, une fierté d'exploiter de façon convenable et adéquate notre forêt au bénéfice de nos populations. Fait que, c'est un choix qui a été fait. Ce choix-là est en lien au niveau de l'Alliance forêt boréale avec le comité forêt de l'Union des municipalités du Québec et le comité forêt de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, les trois organismes travaillent dans le même sens. Et je vous dirais que sur le plan politique, on réalise peut-être pas toujours toutes les actions qui sont effectuées, mais moi, pour ma part, pour avoir été au comité forêt de l'UMQ, on est allé jusqu'à faire des représentations directes au ministère de l'Environnement au fédéral et directement avec le ministère de la Faune également. La façon dont est géré le dossier du caribou forestier par rapport au gouvernement du Québec versus le gouvernement fédéral est très différent. Puis les inquiétudes sont présentes et tous les élus, à ma connaissance à moi, tous les élus du Lac-Saint-Jean, je vous dirais même du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que c'est un sujet qu'on a abordé à la table régionale des élus avec les élus de Saguenay. Tout le monde est au même diapason et chacun est préoccupé par la gestion et le traitement que le gouvernement fera du caribou forestier. Maintenant, on peut juger que c'est trop peu, mais moi, je peux vous garantir que sur le plan politique, les préoccupations sont là puis les actions sont portées. Je ne sais pas si ça répond à votre Oui, ça répond, M. le maire, oui. Merci. Question, commentaire là-dessus? Ça va? Donc, moi, pour ma part, en lien avec nos athlètes, donc j'ai trois athlètes, 3 performances à souligner. Donc, pour les... oui, il y a les Jeux du Québec, mais auparavant, on a Emilia Turcotte, donc, qui est la fille à Véronique. Jean Turcotte. Véronique Morin et Jean Turcotte. Donc, qui a remporté la médaille d'or en patinage artistique. Je lis mes notes parce que c'est quand même assez détaillé. En patinage artistique aux Jeux d'hiver des Olympiques spéciaux du Québec. Donc, c'était la seule représentante de notre région. Et, comme elle a gagné la médaille d'or sur le volet provincial, elle va se présenter pour le volet canadien. Donc, son prochain objectif, la participation aux Jeux d'hiver du Canada, qui se déroule à l'île du Prince-Édouard en 2023. Donc, je ne sais pas s'il y a eu une couverture, je crois, médiatique par Radio-Canada. Donc, elle a fait un super reportage. Donc, félicitations, Emilia, et félicitations à Véronique aussi. Véronique, qui est un coach avec beaucoup d'expérience dans le domaine. Et son père, qui est un fervent amateur de curling, un bénévole très impliqué. Deuxième mention de félicitations, Miguel Bouffard, donc, qui lui a remporté une médaille d'argent en taekwondo lors de la 54e édition de la finale des Jeux du Québec qui se déroulait cette fin de semaine ici. Donc, félicitations à Miguel. Et on a également Thomas Boudreau, donc malheureusement qui n'a pas attrapé le podium, mais passé tout près, donc 4e position pour Thomas Boudreau. Donc, félicitations à Miguel et à Thomas. Donc, évidemment, c'est le fun de le souligner. Je vais juste me permettre, là, monsieur le maire. Ça fait des 30 $ très bien investis. Exactement, mais il y avait quand même 4 autres jeunes là, de notre ville qui étaient là. Donc, si je peux me permettre, donc il y en avait 2 autres au taekwondo, donc Émy Desgagnés et Océane L'Espérance. Et en nage synchronisé, on avait Maëlle Bonneau et Laurie Gauthier, donc qui représentaient une équipe féminine en nage synchro. Et les autres étaient aussi en taekwondo, mais du moins, même s'ils n'ont pas remporté, ont eu la chance de bien nous représenter. Donc, je tenais quand même à le souligner. Là. Super.
Et de ce fait, M. le maire, je veux juste me permettre, M. Bouffard, Miguel a gagné son combat sur un point d'or. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le taekwondo. Donc, le point d'or est que C'est pas mon champ de compétence. Ils sont tous les deux à égalité et c'est le dernier point qui fait en sorte, qui détermine qui gagne la médaille d'argent ou la médaille d'or. Donc, ça s'est joué sur le dernier point. Donc, il a gagné la médaille d'argent, mais sur un point. OK. Donc, avec égalité au dernier point final. Donc, c'est l'autre adversaire qui a donné le coup, mais du moins, Miguel a passé très proche de gagner la médaille d'or dans sa catégorie. Donc, les gens m'ont dit, mentionne-le. Là. Donc, au point d'or, c'est rare que ça l'arrive. Donc, il a passé tout près. Excellent. Autre point, autre dossier, chers collègues? Ben, en fait, j'aimerais préciser que la fin de semaine, moi, j'assistais à une pièce de théâtre qui était donnée par la Valise animée aux aînés sur l'intimidation. Donc, c'était très agréable. C'est une courte présentation, mais qui représente bien un peu le sujet qu'on n'aborde pas trop souvent au niveau des aînés, l'intimidation. En tout cas, je les félicite parce que c'était court, mais c'était très, très représentatif. Donc, félicitations à la Valise animée pour cette représentation-là. J'attrape le papillon au vol, Mme Bilodeau. On a un pourcentage de population de 50 ans et plus et de 65 ans et plus élevé à Roberval. C'est quoi les choses à faire, là? Les règles du pouce, là, un aîné qui se sent pas en zone de confort, En fait, il doit faire quoi, l'aîné? En fait, il y a des services qui sont offerts à but aîné, là, au niveau CIUS. Il y a de l'information qui peut être transmise, donc de dénoncer même les proches aidants ou les personnes qui se côtoient ces personnes-là, de dénoncer au CIUS ou à but aîné. Il y a une ligne qui sert dans ça. Il y a une ligne à but aîné? Oui. OK. Ou sinon, directement avec la sécurité publique, j'imagine? Oui, sécurité publique aussi. Donc, il y a puis il y a même des valises aussi, des trousses qui sont des trousses de sécurité pour les aînés qui peuvent être offertes à la demande. Des personnes qui ont 60 ans et plus, qui font la demande, ils peuvent avoir des gens qui vont à la maison pour avoir des renseignements sur... ils viennent à la maison et ils donnent des renseignements sur les services qui sont offerts au niveau des aînés. Et via le CLSC? Oui. Excellent. Merci. Autre point? Une belle finale pour le village sur glace qui a clos ses activités cette semaine. Oui. Et Avec, les bénévoles, avec la température qu'on a eue, on s'entend pour dire que les gens ont été fortement éprouvés. Oui, par température, très beau feu d'artifice. Il y a le club de VTT, les Amis du Lac, qui avait organisé une très belle randonnée aussi de montée au flambeau, qui a eu une centaine de personnes qui ont participé. Donc, ça brosse encore dans le village. Super. Donc, deuxième période de questions. S'il y a des gens dans l'assistance qui auraient eu des questions qui auraient émergé durant la rencontre. Sinon, je vais proposer la levée de la... Je ne vais pas proposer la levée, mais je vais inviter quelqu'un à proposer la levée de la séance. Gaston. Merci, Gaston. Gaston l'a très bien précisé tout à l'heure. Moi, je propose, je ne vote pas. C'est ça, effectivement. Suivez bien les règles, c'est la façon de faire en démocratie municipale. Donc, merci, Gaston, pour la levée de la séance. M. Potvin, vous avez des questions? Ben oui, pourquoi pas. Ben, allez-y. Vous avez été patient. Oui. Concernant, vous avez parlé des mouvements d'aéroport, il y a toujours le projet d'essayer d'attirer une entreprise pour offrir le service. Il y a une entreprise allemande qui a un peu levé la main. Où s'en est rendu ce dossier-là? Il y a deux dimensions qu'on travaille à l'aéroport. Oui, le développement commercial. Je vous dirais peut-être, je vous fais une petite aparté auparavant. Nos équipes ont travaillé très, très fort à répondre aux nouvelles exigences de Transport Canada dans la dernière année. Donc, on croit beaucoup à cet actif-là comme levier de développement économique. Et Transport Canada, comme dans d'autres ministères, là, les règles de sécurité ne cessent de s'accroître. Donc, on a maintenant tout mis les efforts nécessaires pour s'assurer d'avoir un respect complet des normes de sécurité. Ce faisant, le projet de desserte se poursuit. Donc, on a, je ne me rappelle pas à quelle séance, là, mais on a donné le go là, pour le plan d'affaires. Donc, on continue à travailler conjointement avec la ville d'Alma, donc et l'aéroport d'Alma.
dans ce dossier-là. D'ailleurs, on a une rencontre jeudi matin. On a une séance de travail avec les sous-traitants avec qui on travaille le projet pour faire évoluer le projet de desserte. Donc, le projet de desserte est toujours en place. Avec la réalité de la rareté de la main-d'œuvre, le transport routier, je veux dire, est pratiquement saturé pour tout le développement industriel. Et si le développement du Nord s'oriente comme il est présenté présentement, avec BlackRock, avec Ariane Phosphate, avec le lithium ici au Nord et le potentiel minier qui pourrait se trouver autour, ça devient un actif là, incontournable pour le développement industriel. Donc, c'est sûr que c'est un actif qu'on tente de préserver et on est à réfléchir sur la possibilité de travailler sur une analyse d'impact économique, donc pour voir comment mieux orienter nos investissements et les justifier. Donc, on en est là au niveau de l'aéroport présentement. Au niveau de notre partenariat avec Avjet, on a des rencontres sur des bases récurrentes pour être sûr qu'on tire dans le même sens avec notre gestionnaire. Donc, les communications sont très bonnes. Le gestionnaire est satisfait des opérations et de la collaboration qu'il reçoit de la Ville de Roberval. Donc, ça va bien de ce côté-là. Il a fallu donner un coup de barre pour s'assurer de maintenir notre accréditation, puis d'être capable d'assurer le développement commercial potentiel, mais présentement, tout est sur la bonne voie. Pour une desserte, si ça fonctionnait, ça pourrait commencer, ça pourrait être quand? Parce que je pense que c'est Panama Aviation qui est... Panorama, oui. Ouais. Il y a Air Québec qui passe au-dessus de nous, en fait, là, qui fait une run de lait, là, communément appelée, dans le nord et qui, son dernière escale est Chibougamau, direction Montréal. Donc, eux pourraient présenter de l'intérêt éventuellement. Et pour la desserte comme telle, là, Alma-Roberval, Montréal, donc Panorama a présenté de l'intérêt. Mais on n'est pas... il faut faire un go-no-go sur un plan d'affaires auparavant pour évaluer combien ça nous coûte, combien ça pourrait nous coûter. Quand on a fait la même démarche au niveau de l'accès transport pour le transport en commun. Donc après, bien, on paramètre ce que ça peut représenter comme charge pour les municipalités. Accès transport, bien, on savait que ça tournait autour de 150 000 les premières années. Fait que c'est un peu la même chose qu'on cherche à savoir. Une desserte pourrait nous coûter combien et quelle forme juridique il serait idéalement pertinent de prendre. Donc, le camp, je ne veux pas étouffer votre question, là, le camp précisément, bien, il faut établir un go-no-go avec le plan d'affaires, mais c'est la dernière séance de travail pour lancer les travaux pour le plan d'affaires qu'on a jeudi de cette semaine. Parfait. Merci. Pas d'autres questions, M. Podin? Merci. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.